ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אחד. Confinement jour 34. Oui, nous nous plaçons dans la durée et on se doit de réfléchir au sens des jours que nous vivons. D'ailleurs, ce sont les journées du Homer. Et les journées du Homer, ce sont des journées joyeuses, mais des journées pleines de Kedusha, de sainteté. La sortie d'Égypte, la Yetziat Mitzrayim, est mentionnée 50 fois dans la Torah, comme l'enseigne le Zohar Hadash, pour nous dire que justement, eh bien, Hachem nous a sortis du fond du trou, du fond du puits. On était au niveau moins 49 pour nous élever et pour nous donner la Torah. Et c'est cela qu'il est important de toujours se rappeler, mais pas simplement de se rappeler de manière anecdotique, mais au contraire, de l'intégrer, d'en faire une partie de nous, une partie inséparable de notre être, de notre essence, de notre raison d'exister. Le début du verset qui parle du Homer nous dit Reshit Ketzirechem, la primeur de votre moisson, et ça se produit à Pessah. Et après on nous dit Mincha Chadasha, une nouvelle offrande. Et que dit-on au propos des prémices qu'on apporte à Shavuot, eh bien, qui termine le sujet Uvekutzrechem et Ketzir Artsechem, lorsque vous moissonnerez eh bien, ce qu'il y a dans vos champs, Lo techale peatzadecha, tu n'oublieras pas le coin de ton champ, La nivela gerta zavotam, aux pauvres et à l'étranger tu les abandonneras, Ani Hashem Lokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Pour nous dire que tout ce qui est saint à son début et saint à sa fin est entièrement kadosh. C'est pour cela que la Torah termine par Ani Hashem Lokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, comme nous l'enseigne le Sfat Emet, pour nous dire que tout ce qui est consacré du début jusqu'à la fin, eh bien, est intégralement consacré à Dieu. Et puis il y a quelque chose de très important, parce que on nous dit, eh bien, même lorsque tu es au sommet de ta richesse, au sommet de tes possessions, au sommet de tout ce que tu peux désirer, tu ne dois jamais oublier celui qui a moins que toi. Et ça va même plus loin, puisque le Rambam Maïmonide, dans Ilchot Tzedaka, les règles qui régissent la justice, la charité c'est pas très juif, la justice, le rétablissement, le tikkun olam, la réparation du monde, eh bien il dit que même le pauvre qui est nourri par, on va dire, la soupe populaire, l'assistance publique, eh bien se doit lui aussi, à son niveau, eh bien de participer au tikkun olam. Lui aussi doit donner la tzedaka. Pourquoi ? Parce que en faisant ce geste, on apprend à s'ouvrir à l'autre. On apprend à comprendre que on ne peut pas vivre dans sa tour d'ivoire sans se préoccuper des besoins de sa génération. C'est toute la différence qui va distinguer les patriarches des premiers maîtres de l'humanité. On nous dit que Noé, était un ish tzaddik, un homme juste. Le Sforno fait remarquer que certes c'était un homme juste, mais il n'a pas eu la même influence que Abraham Avinu, que Abraham notre maître, notre patriarche. Pourquoi ? Parce que Noé était dans son coin. Et lui, lorsqu'on le questionnait pourquoi est-ce que tu construis cette espèce de bateau immense, ce paquebot, il disait Dieu va détruire le monde, repentez-vous. Ok, fine, c'est bien, mais ça va pas plus loin. Abraham était proactif. Abraham allait au-devant des gens. Abraham n'hésitait même pas à se ridiculiser vis-à-vis des autres, parce qu'il considérait que c'était son devoir d'être Mekadesh, Shem Shamaim Barabim, de sanctifier le nom de Dieu en public. Et ben voilà, le challenge du juif au XXIe siècle aujourd'hui, ou au 6e millénaire, plus exactement, c'est de sanctifier le nom de Dieu en public, en ayant un comportement digne des enfants d'Israël, et en essayant toujours de comprendre que tout ce qui a été consacré à son début
et à sa fin ne peut être que kadosh, que sanctifié dans son entité. Mais tout cela, c'est notre job à nous. Confinement, jour 34. Ashir bemisharim, Ashir bemisharim, Echir Adonai.